Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, ça vous permettra d'avoir la petite notification à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui du coup je vais vous parler de Propolia, donc c'est une lotion tonique bio que j'ai eue dans la Beautiful Box du mois de juin je crois, mai-juin, je me rappelle plus trop. Et du coup que j'ai terminé, donc du coup elle faisait combien de millilitres? 200 millilitres, donc un grand format. Donc la lotion en général c'est ce qu'on applique après s'être nettoyé le visage et avant une crème hydratante. Alors je vais vous parler des ingrédients du coup qu'elle contient. On retrouve beaucoup d'allergènes végétaux et il y en a quand même 5 en tout. Donc ça fait beaucoup pour un seul produit et sachant que les allergènes, à force de les utiliser, peuvent provoquer des réactions allergiques, ça peut poser problème. Après, vous pouvez aussi déclencher une allergie tout de suite, hein. C'est vraiment aléatoire et en fonction du type de peau des personnes, enfin en fonction de ce que vous utilisez au quotidien, si vous l'utilisez tous les jours ou pas. Voilà, il y a plein de critères qui diffèrent. Alors le premier ingrédient c'est le citral, donc c'est un agent masquant donc qui masque l'odeur désagréable d'un ingrédient constituant majeur de l'huile de citronnelle et d'autres plantes du genre Symbopogon. Et il est également présent dans les huiles essentielles de verveine, d'orange et de citron. Donc les 3/4 des allergènes que je vais citer font partie des huiles essentielles. À faible dose, c'est bien, mais bon, après, quand il y en a beaucoup, ça commence à être un peu inquiétant. Le deuxième ingrédient, c'est le géraniol. Donc, c'est un composé de l'huile essentielle de rose et de palmarosa. Il est également présent dans les huiles essentielles de géranium, citron et citronnelle. Sa présence doit être signalée dans la liste des ingrédients dans les produits sans rinçage et à rincer à partir d'un certain pourcentage. Le troisième ingrédient, c'est le limonène. Donc, c'est présent dans un grand nombre d'huiles essentielles d'écorce d'agrumes, notamment les huiles de pin, la térébenthine et les huiles de menthe. Il est notamment utilisé en parfumerie et le limonène tire son nom, bien évidemment, du citron, lemon en anglais, par exemple. Le dernier ingrédient, c'est le benzylalcool qu'on va retrouver dans beaucoup de cosmétiques, qui est un allergène aussi végétal. C'est un agent conservateur antimicrobien et solvant. Il est l'un des rares conservateurs autorisés dans les produits bio et il est présent naturellement dans les abricots, les amandes, les pommes, les asperges, les bananes. Donc voilà, en soi, c'est pas des ingrédients dramatiques, mais quand ils sont tous cumulés dans un seul produit, c'est pas bon non plus. Le dernier, donc c'est le linalool, oui, qu'on n'a pas parlé, composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée, ou encore dans de nombreux extraits végétaux. Donc voilà pour tous les ingrédients, ça en fait 5 en tout dans ce produit-là, d'allergènes végétaux, donc c'est quand même à utiliser occasionnellement, je dirais, si vous avez ce genre de produit, pour mon avis en tout cas. Maintenant, vous savez ce qu'il y a dedans, donc libre à vous de choisir si vous l'achetez ou pas, ou si vous l'avez et que vous continuez à l'utiliser. Cette vidéo était à titre informatif, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.